Dialogue anglais-français. Nous allons voir ici les réponses courtes. C'est parti. Suis-je en retard? Am I late? Suis-je en retard? Am I late? Oui, vous êtes en retard. Oui, vous êtes en retard. En anglais, on ne va pas reprendre toute la phrase. On va toujours s'arrêter à l'auxiliaire ou au modal utilisé. Ici, c'est to be. Donc, on va dire yes, you are. On ne va pas dire yes, you are late. On ne va pas reprendre toute la phrase. On dit juste yes, you are. Yes, you are. Et si on dit non, on va dire no, non, vous n'êtes pas en retard. No, you are not. On va juste rajouter le not. Mais en aucun cas, on va reprendre toute la phrase en anglais. On ne dit pas no, you are not late ou bien yes, you are late. On ne reprend pas toute la phrase. On s'arrête pile à l'auxiliaire. Yes, you are. No, you are not. C'est ce qu'on appelle la réponse courte. C'est parti pour les autres auxiliaires. Es-tu heureux? Are you happy? La réponse en français, oui, je suis heureux. Ou bien non, je ne suis pas heureux. En anglais, on ne reprend pas l'adjectif heureux, c'est-à-dire happy. On va dire juste yes, I am. No, I am not. Oui, je suis heureux, ça va donner yes, I am. Réponse courte. On s'arrête là. On ne reprend pas l'adjectif. Yes, I am. Non, je ne suis pas heureux. Non, je ne suis pas heureux. No, I am not. Est-il grand? Is he tall? Oui, il est grand. Yes, he is. On ne reprend pas l'adjectif. Je continue de le répéter. On s'arrête au verbe. Is he tall? Yes, he is. On ne dit plus yes, he is tall. Juste yes, he is. Nous sommes dans les adjectifs, nous sommes dans les réponses courtes. Donc, on ne reprend pas tout le reste de la phrase. On s'arrête à l'auxiliaire. L'auxiliaire ici, c'est to be, is. Donc, on s'arrête à is. Est-il grand? Oui, il est grand. On peut aussi dire non, il n'est pas grand. Non, il n'est pas grand. Ça va donner no, he is not. No, he is not. No, he is not. Et on s'arrête. On ne reprend pas l'adjectif. Est-elle belle? Is she beautiful? Oui, elle est belle. Yes, she is. Yes, she is. Non, elle n'est pas belle. Non, elle n'est pas belle. Ça va donner no, she isn't or she is not. Est-ce qu'il est l'heure? Est-ce qu'il est l'heure? Is it time? Est-ce qu'il est l'heure? Is it time? Oui, il est l'heure. Yes, it is. Oui, il est l'heure. Yes, it is. No, it is not. Non, il n'est pas l'heure. Donc, pour résumer ici, vous voyez qu'en français, on reprend toute la phrase pour donner les réponses. Et en anglais, on reste pile sur le verbe. On ne va pas plus loin. Premier, suis-je en retard? Oui, vous êtes en retard. Non, vous n'êtes pas en retard. En anglais, ça va donner am I late?
Yes, you are. No, you are not. Deuxième. Es-tu heureux? Oui, je suis heureux. Non, je ne suis pas heureux. En anglais, ça va donner Are you happy? Yes, I am. No, I am not. Troisième. Est-il grand? Oui, il est grand. Ou bien, non, il n'est pas grand. Est-il grand? En anglais, ça va donner Is he tall? Yes, he is. No, he isn't. Or no, he is not. Est-elle belle? Is she beautiful? Oui, elle est belle. Yes, she is. Non, elle n'est pas belle. No, she is not. On ne rajoute pas l'adjectif belle. On s'arrête à is et is not. C'est comme si on disait oui, elle est. Non, elle n'est pas. Mais on ne continue pas. On ne continue surtout pas. C'est ce qu'on appelle les réponses courtes. Parce qu'on a compris le contexte. Inutile de reprendre toute la phrase. Est-ce qu'il est l'heure? Is it time? Oui, il est l'heure. En français, on reprend le mot l'heure. Oui, il est l'heure. En anglais, on dit yes, it is. On ne dit pas yes, it is time. Non, yes, it is. Réponse courte. Non, il n'est pas l'heure. No, it is not. Est-ce qu'ils sont contents? Are they glad? Are they glad? Oui, ils sont contents. Yes, they are. Non, ils ne sont pas contents. No, they are not. On passe maintenant à l'auxiliaire avoir qui est have got. On va vous demander par exemple, as-tu des frères et sœurs? Have you got brothers and sisters? As-tu des frères et sœurs? La première réponse en français, oui, j'ai des frères et sœurs. Yes, I have. On s'arrête là. Yes, I have. On ne reprend pas frères et sœurs en anglais. C'est des réponses courtes qu'on recherche ici. Yes, I have sous-entend ici. Yes, I have got brothers and sisters. Mais on ne reprend pas. On dit yes, I have. Non, je n'ai pas de frères et sœurs. Non, lorsque vous dites non, je n'ai pas de frères et sœurs en anglais, en réponse courte, ça va donner no, I have not. Ou no, I haven't. Est-ce qu'il a une voiture? Has he got a car? Has he got a car? Oui, il a une voiture. Oui, il a une voiture. Yes, he has. On peut aussi dire yes, he has got. Yes, he has. Non, il n'a pas de voiture. No, he hasn't. Or no, he has not. No, he has not. Les réponses courtes avec les auxiliaires modaux. Cette fois-ci, on passe au modaux. Est-ce que tu m'aideras? Ou m'aideras-tu? Oui, je t'aiderai. Bien, on peut se dire non, je ne t'aiderai pas. Donc, will you help me? La réponse, est-ce que tu m'aideras? Réponse positive. Positive. Oui, je t'aiderai. Oui, je t'aiderai. On va s'arrêter à l'auxiliaire modal. Yes, I will. Yes, I will. Ou bien en français, si on dit non, je ne t'aiderai pas, ça va donner en anglais no, I won't. Donc, non, je ne t'aiderai pas. Non, je ne t'aiderai pas. Ça va donner
No, I will not. La forme contractée de will not, on met les deux ensemble ici et ça donne no, I won't. Ça sous-entend I won't help you. Mais comme je vous ai dit, on ne reprend plus toute la phrase. On s'arrête à l'auxiliaire ou au modal. Dixième phrase. Est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu peux le faire? Ici, on est dans la possibilité. Donc, can you do it? Can you do it? Can you do it? Oui, je peux le faire. Oui, je peux le faire. Yes, I can. Yes, I can. Sous-entendu, yes, I can do it. On ne reprend plus. On est dans les réponses courtes. Est-ce que tu peux le faire? Oui, je peux le faire. Ou bien, non, je ne peux pas le faire. Non, je ne peux pas le faire. On est dans la forme négative. En anglais, ça va donner no, I cannot. Ou bien la forme contractée. No, I can't. No, I cannot. Je ne peux pas le faire. Forme simple ici. Forme contractée. No, I can't. Le cannot, ça donne can't. On l'a déjà vu cette partie. Mais ici, la réponse courte, on s'arrête à l'auxiliaire. On ne continue pas la phrase. No, I can't. Est-ce que je devrais partir ou rester? Je demande un conseil. Le modal pour le conseil, c'est should. Donc, ça va donner should I go or should I stay? Oui, tu devrais partir. Oui, tu devrais partir. Yes, you should. On ne continue plus la phrase. Ou bien, non, tu ne devrais pas partir. No, you shouldn't or you should not. Est-ce que tu pourrais m'aider? Could you help me? Could you help me? Oui, je pourrais t'aider. Yes, I could. Yes, I could. Et on s'arrête là. Non, je ne pourrais pas t'aider. No, I could not or I couldn't. No, I couldn't. Est-ce qu'ils doivent respecter les règles? Est-ce qu'ils doivent suivre les règles? Est-ce qu'ils doivent suivre les règles? Must they follow the rules? Oui, ils doivent suivre les règles. Yes, they must. N'oubliez pas, lorsqu'on utilise les réponses courtes, on fait attention au début de la question. Si la question commence par un modal, c'est le modal qu'on utilise pour répondre à la question. Et on s'arrête pile au modal. Donc, lorsqu'on vous dit ici, must they follow the rules, on s'arrête à must. Yes, they must. Parce que la question a commencé par must. Ici, la question commence par should. Nous, on s'arrête à should à chaque fois. La question commence par could. Donc, on s'arrête à could. C'est ce qu'on appelle les réponses courtes. On ne reprend pas toute la phrase en anglais, contrairement en français. Non, ils ne doivent pas suivre les règles. No, they mustn't. Or no, they must not. No, they must not. Or no, they mustn't. Voudrais-tu continuer tes études? Would you like to follow your studies? Voudrais-tu continuer tes études? Oui, j'aimerais continuer mes études.
Oui, j'aimerais continuer mes études. En anglais, la réponse courte, ça va donner Yes, I would. I would. Ça sous-entend, pardon. Yes, I would like to follow my studies. Ouais, suivre mes études. Continue my studies. Mais comme c'est une réponse courte, on dit Yes, I would. Non, je n'aimerais pas continuer mes études. Non, je n'aimerais pas continuer mes études. Ça va donner tout simplement No, I would not. Ou bien la forme contractée No, I wouldn't. On voit les réponses courtes avec tous les verbes, à l'exception des auxiliaires et des modaux. Donc, dans les verbes, les phrases, dans lesquelles il n'y a pas d'auxiliaire ni de modal, on utilise do ou does au présent et did au passé. C'est parti. Est-ce que tu parles anglais? Do you speak English? Le verbe ici, c'est parler, speak. Ce n'est pas un auxiliaire, ni un modal. Donc, on utilise do pour poser la question, parce que le sujet, c'est you. La réponse, est-ce que tu parles anglais? C'est oui, je parle anglais. La première réponse, c'est oui, je parle anglais. En anglais, ça va donner Yes, I do. Do you speak English? Yes, I do. Réponse courte. Do you speak English? Yes, I do. On peut aussi dire non, je ne parle pas anglais. Non, je ne parle pas anglais. Ça va donner No, I do not. Ou bien No, I don't. Est-ce qu'il joue au football? Est-ce qu'il joue au football? Ici, nous sommes à la troisième personne du singulier. Donc, en anglais, ça va donner Does he play football? La première réponse affirmative. Oui, il joue au football. Oui, il joue au football. En anglais, en réponse courte, ça va donner Yes, he does. La deuxième réponse négative. Non, il ne joue pas au football. Non, il ne joue pas au football. En anglais, la réponse courte. No, he does not. Ou bien no, he doesn't. Donc, pour poser des questions en anglais, on a do et does, lorsque ce sont des verbes qui ne viennent pas d'auxiliaire ni de modal. On utilise do et does pour poser les questions en anglais. Lorsque le sujet est au pluriel, on va utiliser do, ou la première personne, on va utiliser do. Lorsqu'on a le singulier, c'est-à-dire he, she, it, tout ça, on va utiliser does pour poser la question. Et on utilise do et does pour répondre en réponse courte. On va voir les verbes au passé maintenant. As-tu compris la leçon? Did you understand the lesson? Lorsqu'on pose une question au passé, as-tu compris? A compris, le verbe est au passé. Ici en anglais, la question commencera toujours par did. Did est le passé de do. Donc, lorsque la question est au présent, on utilise does ou do. Dès qu'elle passe au passé, on utilise did. As-tu compris la leçon? Did you understand the lesson? Did est synonyme de passé. Donc, le verbe ne doit plus bouger, il reste invariable. Oui, j'ai compris la leçon. Oui, j'ai compris la leçon. En réponse courte, en anglais, ça va donner Yes, I did. On ne reprend plus toute la phrase. On a déjà compris le contexte. On s'arrête à did. Yes, I did. Ou bien non, je n'ai pas compris la leçon. No, I did not. Ou no, I didn't.
did not. No, I didn't. Donc c'est tout pour aujourd'hui pour la leçon sur les réponses courtes. Dorénavant, lorsqu'on vous pose des questions en anglais, inutile de reprendre toute la phrase. Vous réécoutez bien, vous écoutez bien la question. Si la question commence par un modal bien précis, vous vous arrêtez au modal, comme ici. D'accord? Si la question commence par un do ou un did, vous vous arrêtez au do et au did. Do you speak English? Yes, I do. Did you speak English? Yes, I did. Vous voyez? Réponse courte, brève. Pas besoin de faire un grand discours. Pour plus de grammaire, pour plus de leçons, vocabulaire, adjectifs, n'oubliez pas, abonnez-vous et vous aurez toujours les dernières leçons.